beaucoup apprécié le premier Ant-Man. J'ai trouvé le deuxième Ant-Man pas terrible. Et le troisième Ant-Man, ah, vraiment, le MCU était vraiment. Bonjour à tous, ici c'est Jade Turbo. Je suis venu ici pour vous parler du film Ant-Man Quantumania, qui est sorti le 17 février 2023. Bon, je sais ce que vous allez dire. Bon, je suis en retard. Le film est sorti depuis longtemps et nanana nanana. Eh bien oui, c'est vrai, je suis en retard, comme je suis à l'école et que ma chaîne n'avait pas débuté. Et ma chaîne n'avait évidemment pas débuté à ce moment-là. Mais je vais me rattraper et donner mon avis sur ce que j'ai pensé de ce film. Premièrement, je me suis dit, tiens, une famille qui se retrouve piégée dans un autre univers avec des créatures bizarres. Ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Non. Que ça a été un autre film qui a été créé par Disney. Oh oui, mais c'est Rick et Morty. Ce qui est normal puisque l'un des scénaristes, Jeff Loveness, est l'un des créateurs de la série cultissime Rick et Morty. Et ça se ressent beaucoup dans le visuel et dans le scénario qui est un petit peu, comment dire ça, bizarre, nanardesque, cartoonesque, avec évidemment le thème du multivers. Voleur, copieur, on va te poursuivre en justice. Ah non, en fait, fausse alerte. En fait, Marvel avait déjà pensé à l'idée du multivers bien avant, ainsi que celle des jumeaux maléfiques du multivers comme Kang. Donc non, pas de plagiat. Donc c'est Marvel qui nous a plagié. Voleur, plagieur, vous allez nous le payer. Poursuis qui tu veux, mais hors de chez moi. Deuxième point, il y a une incohérence dans ce film. Par exemple, quand Ant-Man rétrécit à l'infini avec son costume et toute la famille, il devrait donc, il est encore plus petit qu'un atome, mais logiquement, ça nuit pas un petit peu à la cohérence, puisque par exemple, voici comment fonctionne le costume d'Ant-Man. À taille réduite, l'énergie est concentrée. Tu as la force d'un homme de 100 kilos, mais ton poids ne fait qu'un centième de millimètre. C'est comme une balle de fusil. Si tu cognes trop fort, tu peux tuer quelqu'un. Pas assez, il ne sentira pas que tu le frappes. Donc, dans le monde quantique, Scott devrait logiquement être ce type. Ouais, si on rajoute de la cohérence, le film n'a plus aucune raison d'exister. Numéro 3. Dans Ant-Man 2, Janet était comme ça. Transportable. Bon, désolé, j'ai ripé. Oui, ça a même un certain style. Puis dans Quantumania, Janet était comme ça. Elle est vraiment pas du tout stressée. Dès l'instant où tu l'auras désassemblé, il devrait récolter automatiquement les particules subatomiques réparatrices. Un conseil, passe au large des colonies de tardigrades. Ils ont l'air mignons, mais ils te dévoreront. Et ne te laisse pas entraîner Ouais, elle change vite d'avis. dans un vortex temporel, là on ne pourra plus rien pour toi. Est-ce qu'elle vient de spoiler le film Endgame? Cette blague vient de spoiler le film Endgame? Excuse-moi, tu es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Et faisant en sorte que Sky aille au royaume quantique juste pour téter, ça serait cool. Éteins tout de suite cet instrument. Pourquoi tu voudrais qu'on l'éteigne? Dépêche-toi de l'éteindre! Non, maman, c'est quoi le problème? Ah, n'allez pas au royaume quantique, n'envoyez pas de signal au royaume quantique. Ah, le royaume quantique mauvais, je ne veux pas en parler au royaume quantique. Pourquoi? Pour vous protéger, bien sûr. Je t'aurais mieux protégé si tu le disais depuis le début, mais c'est la meilleure façon, je le dis. Numéro 4. Pourquoi est-ce que les pouvoirs de Janet qu'elle a acquis comme par magie
dans le royaume quantique ont soudainement disparu dans le film Quantumania. Le royaume quantique dans Ant-Man 2. Ah, c'est si beau. Ah, toutes ces lumières, toutes ces choses qui bougent, c'est incroyable. Les artistes ont fait tellement du beau travail. Et dans Ant-Man 3, c'est moche. C'est moche, tout est bizarre, tout est farfelu. C'est ridicule. Bon, d'accord, c'est un petit peu ressemblant. C'est un petit peu ressemblant avec encore du orange et des formes et des formes bizarres, mais quand même, le premier film était clairement plus, le royaume quantique dans le deuxième film était clairement plus impressionnant. Pour les créatures en images de synthèse, c'est la même chose, mais en pire. Ils ont des brocolis colorés, un porg, il y a même un porg. Bon d'accord, Disney a les droits, mais ils ont pu avoir plus d'imagination quand même. Ils n'ont tellement pas d'imagination qu'ils se plaguent eux-mêmes. Mais bon, heureusement, l'équipe des effets spéciaux a reconnu leur erreur pour une fois. Ça donnera une leçon à Disney, et le film tombera vite dans l'oubli. Tout est bien qui finit. Quoi? Le film a remporté l'Oscar pour les meilleurs effets spéciaux, au-dessus d'Oppenheimer. Bon d'accord, Oppenheimer n'est pas vraiment un film d'effets spéciaux, mais les gens sur Terre ont cru que Star a mérité un Oscar. Quel bande de snobs. Hollywood nous fatigue. Mais bon, la vidéo est terminée pour cette fois. À la prochaine les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et de mettre des pouces bleus. Si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos, abonnez-vous le plus possible et regardez en masse mes vidéos et donnez-moi des conseils pour les améliorer. À la prochaine et bonnes vacances de Noël.